Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nouvelle vidéo présentation d'un Victorinox. On est sur le Forester M Grip. Donc par quoi commencer? On va peut-être commencer par les options. Donc il y a 10 options sur ce couteau suisse, dont la principale, une lame, ouverture, une main, bloquable, vous voyez, il y a un liner lock. Donc ensuite, une formidable scie que j'ai eu l'occasion de tester là il n'y a pas longtemps. Franchement, c'est vraiment une tuerie. Donc une super scie hein, qui fait quand même sa taille. Hein. Ensuite, on a des décapsuleurs, dénudeurs et un tournevis plat de 7 mm, vous voyez, qui est bloquable lui aussi. Pareil, vous voyez, bloquable par liner lock. Donc vous voyez, on voit ici, hein, il est complètement bloqué. On appuie, on vient le débloquer. Ensuite, on a l'ouvre-boîte et le tournevis plat. Là, on est sur du 3 mm. Pareil, bon matos. Là, ici, c'est fini. On va passer de l'autre côté. Donc, de ce côté-ci, maintenant, on a un tire-bouchon. Hein, toujours pas mal, toujours utile. Donc, voilà. Et pour finir, on a le poinçon alésoir qui est un peu dur à ouvrir, hein, mais un très très bon poinçon. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi le petit anneau qui va ici, mais là il n'y était pas. Je pourrais mettre cette vidéo dans la catégorie des bons plans, des bons achats à Le Bon Coin, parce que je l'ai payé 35, mais parlons du prix. Il est à 51 sur le site Victorinox. En ce moment, là, au moment où je tourne, il est à 43,99 sur Amazon. Donc bon, là, vous voyez, je l'ai eu d'occasion avec la lame un petit peu, je sais pas si ça se verra bien, un petit peu. Je crois qu'on ne voit pas bien l'intérieur. Je vais zoomer. Ouais, il est un petit peu rayé quand même. Donc bon, pour 7, 8, 9 euros de plus, j'aurais pu l'avoir neuf. Est-ce que j'en avais vraiment l'utilité? Non. De toute façon, je pense que celui-là, je vais le revendre vu que j'ai déjà le Swiss Army, le couteau de l'armée suisse qui est vraiment pas mal, hein, que je préfère à celui-là pour la lame dentelée et puis pour le tournevis Philips. Même si au départ je critiquais, je préfère avoir le tire-bouchon. Finalement, le tournevis Philips est quand même pas mal utile. D'ailleurs, si vous voulez en voir la vidéo test, elle est juste au-dessus là. Je vais l'afficher. Petite abeille, petite guêpe. Donc pour revenir sur ce couteau, alors super couteau, hein, Forester, hein, donc vous l'avez compris, pour aller en forêt c'est un très bon outil, hein, notamment grâce à la scie, la lame plate, enfin la lame sans cran quoi, comme son concurrent direct, on va dire le Swiss Army, qui est aussi top, mais bon, l'avantage d'avoir la lame crantée, ce que personnellement je préfère. Après effectivement, pour aller en forêt, ce serait celui-là qui viendrait avec moi, hein, parce que la lame crantée n'est pas forcément super utile dans ce genre de situation. Maintenant, on va parler des dimensions et du poids. Donc, on a une hauteur de 18 mm, une longueur 111 mm, la largeur c'est du 35 mm, et au niveau du poids, on est sur 130 grammes. Donc, 130 grammes, c'est assez raisonnable. Franchement, c'est pas très encombrant. On va parler de l'ouverture une main. L'ouverture une main, franchement, c'est top. Elle a une gueule assez sympa, je trouve. Et vous voyez, ça vient s'ouvrir. Alors, problème de ces modèles-là, le liner lock n'est pas à droite. Donc, ça veut dire qu'on peut pas, hop, vous voyez, venir pousser ici et fermer. On est obligé soit de venir pousser à gauche et appuyer sur quelque chose. Alors, si j'y arrive, ouais, appuyer sur quelque chose pour venir le fermer. Ou alors, sinon, pour faire plus rapide, on prend à deux mains, ce qui n'est pas très dérangeant, mais bon, c'est vrai que moi qui ai aussi des liner lock plus classiques où c'est à droite, on peut le faire avec une main, bon, c'est un peu plus sympa. Vous voyez, je vais vous montrer un exemple, hein, j'en ai un sous la main, donc avec le Milwaukee Fastback. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, je la mettrai aussi en haut là si ça vous intéresse. Très bon couteau. Vous voyez, ici on peut venir directement pousser à droite, on vient refermer la lame, on a besoin que d'une seule main. Allez, je refais, nickel. Alors sur celui-là, hop, on peut pas, on est obligé soit d'appuyer comme je vous ai montré pour fermer, soit à deux mains. Ce qui n'est pas non plus trop dérangeant, mais bon, c'est vrai que c'est pas très pratique. Mais bon, après, c'est qu'un détail. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur les matériaux? On est en polyamide, la lame est bloquable, ouverture à une main. Sur la couleur, on est sur du rouge, noir et puis chrome. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. En fin de compte, c'est un modèle qui est vachement simple, hein. Il n'y a pas de petites pincettes ni de cure-dent. C'est vraiment de l'utile, c'est pas rien de compliqué. Pour
pour 44 €, on va dire pour 44 €. Franchement, il vaut largement le coup. Je pense que c'est un très très bon outil qui peut faire des années, qui peut sauver pas mal de galères. La scie, j'aimerais bien. Alors, je vais peut-être voir pour la tester. Je vais voir pour la tester. Tous les autres éléments, je les ai déjà testés, sauf le tire-bouchon. Mais le tire-bouchon, on n'a pas forcément besoin de le tester. Je vous ai déjà recommandé la vidéo, mais je vous la recommande encore une fois. C'est sur le Swiss Army, couteau de l'armée suisse, le Victorinox. Je vous la mettrai en haut. En fait, il y a le test complet de ce couteau. Mis à part la lame, la scie, le test de la scie n'est pas super, donc je vais peut-être en refaire un là en vidéo, histoire que vous voyez. Mais sinon, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le test de la scie. Donc là, on est quand même sur un beau bout de bois, un bon diamètre. On va voir ce que ça donne. Vous voyez là, on arrive sur la fin. Voilà. Donc bon, je mettrai la vidéo en accéléré parce que ça a peut-être duré un peu de temps. J'ai dû m'y reprendre, vous voyez. Une petite mise au point. J'ai dû m'y reprendre, c'était quand même assez gros. Je vais essayer de faire le test sur quelque chose d'un peu plus fin pour que vous voyez quand même l'efficacité que ça peut avoir. Donc pour ce nouveau test, on va utiliser cette branche-ci, qui est une branche de sapin. Ça risque d'être un peu plus simple du coup, vu qu'elle est directement mise sur un arbre et que j'aurai pas besoin de la tenir, de forcément beaucoup la tenir. Et on commence. Et vous voyez, ça va tout seul, hein. C'est vraiment net, précis, rien à dire. Vous voyez. Bon, franchement nickel, vraiment une super scie, hein. Alors bon, je vous avoue que j'aurais bien aimé faire aussi un test de coupe, mais la lame n'étant pas neuve, ça sert un peu à rien, je pense. Si je touche, si je décale tout, ça ne va pas le faire. Donc, comme la lame n'est pas neuve, je peux vous faire un petit peu de bâtonnage, d'enlevage d'écorce, on va dire. Vous voyez, ça y va tout seul, aucun souci. Si on vient appuyer un peu plus, c'est nickel. Enfin bref, rien à lui dire, hein. Franchement une super lame, rien à dire. Voilà, j'espère que ce petit test et cette présentation qui était, ma foi, plutôt rapide, vous aura quand même plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, le lien sera bien évidemment en description. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, je vous dis à la prochaine, puis je vous invite forcément à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Instagram, aimer la vidéo et puis la commenter si vous avez la moindre chose à dire. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine.